Bonjour tout le monde, particulièrement aux supporters lillois qui peuvent rêver encore plus grand comme le placard de la Voix du Nord. Avec une équipe remaniée, le LOSC est parvenu à s'imposer 3-2 face à Sturm Graz, assurant ainsi leur qualification pour les playoffs de Ligue des Champions. Un coup signé de la main de Genesio avec son replacement payant de backer sur le flanc droit, buteur, et l'entrée en jeu décisive d'Haraldsson, lui aussi buteur. Moins de réussite en revanche pour l'AS Monaco qui s'est fait balayer 3-0 par Arsenal. Plombés par des erreurs individuelles, les Monégasques dégringolent au classement et se retrouvent 16e. Place à l'OL ce soir en Ligue Europa face à Francfort, un adversaire redoutable, donc le moment idéal pour montrer les muscles comme l'attend le progrès. Lyon s'avance avec sérénité, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, puisque comme le détaille l'équipe, la nouvelle Galaxie lyonnaise prend forme en interne. En plus, l'OL va pouvoir compter sur un renfort en janvier prochain. Thiago Almada, actuel joueur de Botafogo, a confirmé en conférence de presse qu'il va bien rejoindre le club rhodanien cet hiver, comme c'était prévu au départ. Bon, le match de la soirée de Ligue des Champions hier, c'était le Barça-Borussia Dortmund. Victoire sur le fil 3-2 de Barcelone grâce à un Ferran Torres décisif comme le relais sport. Entré en jeu, l'Espagnol a inscrit 2 buts pour faire chuter un Borussia Dortmund presque invincible à domicile, qui n'avait plus perdu à la maison en LDC depuis 2021. Après le Real et le Bayern, nouveau cadeau rajouté au tableau de chasse de Flick, qui mène son équipe avec brio, comme le souligne la presse ibérique. L'Atlético de Madrid a fait du bon travail, une 10e victoire d'affilée 3-1 contre Bratislava grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, toujours le prince de la ville, et Julian Alvarez comme le placard de Marca. Chez le voisin madrilène, on se réjouit de la performance de son trio d'attaque face à l'Atalanta. As souligne qu'on a enfin vu le trident évoluer ensemble, chose trop rare depuis le début de saison, entre les blessures de chacun des membres. Bellingham, grâce à sa grande liberté, flaire les bons espaces et enchaîne les buts et les passes décisives. Son retour au sommet permet à Mbappé de profiter de plus d'espace, affichant donc un meilleur visage. Vinicius Junior comprend toujours aussi bien le jeu et continue sa métamorphose, lui qui a joué dans un rôle beaucoup plus bas sur le terrain lors du dernier match. À eux 3, il représente 65% des buts du Real cette saison. Une association de courte durée, puisque c'est au tour de KM9 d'être blessé. Sorti prématurément à cause d'une douleur à l'arrière de la cuisse gauche, il doit passer des examens aujourd'hui à 16h. Peu de chance de le voir face au Rayo ce week-end et à voir la gravité de la blessure pour sa participation à la Coupe intercontinentale le 18 décembre. Avec celle de Camavinga, c'est déjà la 27e blessure pour le Real cette saison, qui remet en question la méthode Pintus. Bonne nouvelle pour le français en tout cas, le parquet suédois a clos l'enquête pour viol et agression sexuelle présumée qui planait sur lui. Dans un communiqué, le parquet suédois, par l'intermédiaire de la procureure Marina Shirakova, ont annoncé que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête. L'enquête est donc clôturée. Direction l'Angleterre avec la sale soirée de City à Turin pour le Manchester Evening News. Nouvelle défaite 2-0, la 7e sur les 10 derniers matchs. Cette saison tourne au cauchemar et City ne parvient pas à sortir de la crise. La faute à des cadres sans idée ni confiance à l'image d'Ederson, fautif. Gundogan a fait part de son incompréhension, Guardiola continue de se remettre en question, mais voilà, City est 22e et sa qualification est en danger. Une forme qui contraste avec celle de Bukayo Saka, juste trop fort pour le Mirror, avec un doublé face à Monaco. Tottenham et Manchester United sont attendus en Ligue Europa ce soir. Les Spurs vont devoir faire face à l'hécatombe de blessés contre les Rangers, du jamais vu dans la carrière de Postecoglou. Manchester United de son côté se déplace au Victoria Pleasant dans l'incertitude depuis le départ de Dan Ashworth, son directeur sportif, bien qu'Amorim assure que cela ne perturbe en rien l'équipe. En Italie, c'est la fête. La Gazzetta se régale de retrouver une grande dame après ce succès 2-0 face à City. Merci Vlahovic, merci Thiago Motta, élément clé dans ce succès. Après 2 nuls, la Juve va profiter de la méforme de City pour prendre une très sérieuse option pour la qualification. Belle opération pour l'AC Milan avec ce succès dans la douleur 2-1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Corriere remercie Leao, une nouvelle fois décisif. La presse italienne a réagi à l'organisation de la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. En Italie, on crie au scandale sur l'organisation de cette compétition. Idem chez nous en France, où cette décision signe la victoire de la politique et du business. Les Anglais s'attaquent à leur fédération, qui a validé ce choix qui va à l'encontre des droits humains. En revanche, au Portugal et en Espagne, pays qui ont obtenu l'organisation de la Coupe du Monde 2030, les critiques sont moins virulentes. Le Benfica a goûté à une bolognaise trop salée hier, comme s'en amuse Odjogo sur sa une. Un match nul 0-0 malgré une grosse domination en deuxième période. Une occasion manquée de sceller définitivement la qualification. Il n'y a pas pour autant le feu, contrairement à leur rival du Sporting Portugal. Depuis le départ d'Amorim, le club enchaîne les défaites et le coach, João Pereira, est déjà sur la sellette, à en croire les informations de Record. Une nouvelle défaite pourrait lui coûter sa tête. Allez, on termine en Allemagne avec Bild qui nous apprend que Florian Wirtz a changé de cap dans sa gestion de carrière. Ce n'est plus sa famille, mais bien Sport 360 qui gère son image. Cette entreprise a géré les carrières de Mario Götze, Toni Kroos et Julian Nagelsmann. De quoi peut-être modifier ses plans à l'avenir, lui qui est voué à signer au Bayern.
En Bavière, on s'apprête d'ailleurs à perdre une légende. Bild explique que Thomas Müller, en fin de contrat en juin prochain, dispute ses derniers matchs avec son club de toujours. Ni Müller ni le Bayern n'ont encore communiqué sur une éventuelle prolongation, pas à l'ordre du jour à en croire compagnie. Et pour préparer son après-Müller, le Bayern a peut-être trouvé son homme, Jonathan David. Toujours selon le journal, le Canadien est libre de choisir sa future destination dans 15 jours. Le Lillois voulait s'offrir au Barça, mais les Bavarois sont aussi dans la course. Ils voient en lui le remplaçant idéal pour faire souffler Harry Kane et ont commencé à négocier avec lui. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité et on se dit à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.